Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et même bonsoir selon l'heure à laquelle vous aurez à nous suivre. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous vous sommes infiniment reconnaissants pour le temps que vous mettez à nous suivre au cours de ces interventions qui consistent en le partage des Saintes Écritures que nous avons nommé ensemble, vous et moi, études bibliques. Nous avons décidé de nous appliquer à cette étude biblique comme des disciples de Jésus-Christ, qui est notre glorieux Rédempteur, qui est notre Maître, qui est notre enseignant. Et nous avons aussi compris que de ses enseignements, de sa parole, nous nourrissons notre esprit, nous croissons spirituellement, parce qu'il nous faut aussi grandir spirituellement, parce que la Bible déclare que ceux qui en restent qu'au lait, ils n'ont pas fini de grandir, ils restent des éternels enfants. Mais la croissance spirituelle consiste dans la profondeur de la connaissance des Saintes Écritures, en creusant, en allant en profondeur des Saintes Écritures, et ainsi on grandit aussi spirituellement. Et la croissance spirituelle est très importante parce que c'est la maturité spirituelle qui va attisser le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tant que nous serons des enfants, le Seigneur ne peut pas nous donner l'héritage. Donc, nous ne serons pas encore aptes à jouir et à gérer tout notre héritage. Au contraire, ce sera des serviteurs qui seront là pour gérer l'héritage en attendant que l'enfant puisse grandir et enfin avoir les capacités de pouvoir gérer l'héritage lui laissé par le Père. Donc, au cours de ces études bibliques, disais-je, nous croissons, nous grandissons spirituellement, surtout ce qui est nécessaire et utile pour nous préparer au glorieux avènement de notre Seigneur. Parce que là, quelque part, la Bible déclare que croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, est notre salut, est mon salut. C'est-à-dire que le Seigneur tarde à venir parce qu'il estime que je n'ai pas encore atteint le niveau qu'il faut de la maturité spirituelle pour qu'il vienne. C'est-à-dire qu'il faut que moi-même, il faut que vous, nous devenions des paroles faites chair. Que la parole soit le reflet de notre vie, de notre être. Quand on vous entend parler, vous respirez la parole sainte, la parole du Seigneur. Donc, il faut que nous soyons transformés en la parole du Seigneur. En ce moment-là, nous aurons atteint la maturité pour l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi il est dit que racheter le temps, parce que nous en avons longuement perdu, et ce qui nous reste comme temps maintenant est si court, très court, que nous devons courir vite, le racheter au cours de nos rencontres, au cours de nos études bibliques comme celle-ci, pour entrer en profondeur, creuser, avancer dans les eaux profondes, comme le Seigneur l'a dit à Pierre, qui lui témoigna, « Seigneur, j'ai essayé de pêcher toute la nuit, je n'ai même pas attrapé un seul poisson. » Le Seigneur lui a dit, « Monte dans ta barque, avance dans les eaux profondes, jette le filet. » Et quand Pierre a obéi, il ne put ramener le filet vers le bord parce qu'il était tellement lourd
tellement plein de poissons qu'il demanda le secours de ses autres frères et qui vinrent l'aider à tirer le filet jusqu'au bord. Donc, bref, c'est ainsi que nous essayons de nous aider dans les rencontres, dans le partage, dans l'étude biblique. Nous recommandons au Seigneur. Nous sommes ses disciples. Nous voulons qu'il nous enseigne. Nous voulons qu'il nous corrige. Nous voulons qu'il nous apprenne. Nous sommes à son écoute pour tendre à la stature d'homme fait. Le verbe faire, c'est la perfection de Dieu. Et quand nous tendons et atteignons cette stature d'homme fait, et là nous serons comme le Seigneur, tel que la Bible déclare, nous lui serons faits semblables, et tel il est, tel nous serons. Voilà. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de notre glorieux Rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth, pour ce temps que vous prenez de nous suivre aussi chez vous. Et nous continuons notre étude biblique de ce jour dans notre chapitre que nous avons déjà commencé, qui consistait dans les offrandes dans l'église locale. Donc, comment donner et que représentent les dîmes, les prémices, les offrandes. Et aujourd'hui, spécialement, nous allons aborder le chapitre des offrandes. Donc, notre titre de ce jour, ce sera les offrandes. C'est pour dire que nous avions vu ensemble avec vous les prémices, nous avons vu les dîmes, et aujourd'hui nous parlons des offrandes. Et j'espère bien que nous avions assimilé les premières études sur la dîme et les offrandes. Bien sûr, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais nous avons préféré d'en parler brièvement, ce qui n'empêchera pas que toutefois que nous aurons l'occasion, selon aussi vos demandes, selon les questions que vous aurez à nous poser, manifester votre désir et instruisez-nous aussi avec l'abondance qui est en vous. Envoyez-nous aussi des enseignements dans ce sens-là, et cela nous édifiera aussi. Donc, nous espérons que le peu qu'on essaye de donner, de partager en ce moment, peut suffire à notre connaissance des uns des autres. Donc, nous avons dit qu'aujourd'hui, nous parlerons sur les offrandes. Et pour ce qui concerne les offrandes, nous allons pouvoir les définir. Nous allons donner plusieurs définitions. Disons pas plusieurs définitions, mais nous allons parler des offrandes en rapport à l'Ancienne Alliance, en rapport à la Nouvelle Alliance. Nous allons parler des offrandes en rapport, nous allons essayer de les définir. Nous allons parler des différentes sortes d'offrandes. Nous allons parler des moments où l'on peut offrir. Et c'est au fur et à mesure que nous allons prendre le temps de partager, que nous allons évoluer dans notre étude biblique. Vous savez, c'est un chapitre intéressant, pour ne pas dire délicat, parce que les gens pensent que quand on est croyant, parler de l'argent ou des offrandes, c'est un tabou. C'est pas un tabou, ça fait partie de notre salut, ça fait partie de nos bénédictions, ça fait partie de notre amour pour le Seigneur. Lorsque nous aurons compris que c'est le Seigneur le premier qui nous a aimés, qui a donné ce qu'il avait de meilleur pour
notre salut, pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous laver. Alors, ayant compris tout cela, il nous resterait, nous aussi, à témoigner notre amour envers le Seigneur. C'est ainsi que je commencerai par quelques définitions que nous allons essayer de formuler pour comprendre ce que c'est l'offrande ou les offrandes. Donc, ces définitions vont nous amener petit à petit dans la généralité, dans la globalité du mot, sur le plan grammatical, sur le plan historique, sur le plan religieux ou chrétien. Donc, ce qui fera que, selon tous ces différents plans, nous allons prendre nous allons devoir définir les offrandes par ces différents plans, donc différentes catégories. Donc, je vais commencer sur le plan grammatical à définir l'offrande. Donc, notre sujet étant l'offrande, nous disons que l'offrande vient du verbe offrir, qui signifie donner gratuitement ou donner sans espérer recevoir en retour. Donc, faire un don sans chercher l'intérêt. Donc, l'offrande est une action volontaire et non obligatoire. Chacun le fait selon la conviction qu'il a dans son cœur. Donc, dans le contexte chrétien, dans le contexte biblique, dans le contexte religieux, l'offrande revêt souvent un caractère qui s'apparente au sacrifice, vous voyez. Mais nous voulons aussi dire que l'offrande, aussi dans l'Église, est à différencier de certains actes comme l'aumône qui consiste en un acte de générosité que l'on fait à l'endroit d'un tiers ou d'une tierce personne. Or, l'offrande, elle s'est faite uniquement dans le cadre de son amour envers le Créateur, de son amour envers Dieu. Donc ça, c'est dans le cadre purement religieux, si je peux me permettre de dire ça. C'est-à-dire que l'offrande, donc c'est l'acte qui se fait dans le cadre purement religieux. Donc, cela me permet de dire, d'aller rapidement dans la Nouvelle Alliance. Et nous voyons l'offrande, c'est un don fait à Dieu ou à une divinité. Et pour cela, nous pouvons aussi définir l'offrande comme telle, que l'offrande étant un don fait à une divinité, ou une divinité, mais c'est aussi un acte qui nous amène à un dépôt, soit dans un temple, soit dans un tronc, avec une intention pieuse, une intention religieuse, si vous voulez bien. Et comme nous venons de le dire, c'est quelque chose, c'est un acte, c'est un don volontaire. Et le plus souvent, il est modeste. Donc, vous voyez, parce qu'il est quelque part l'expression de notre amour. Donc, l'offrande, c'est dans les églises, parce que nous parlons des dons dans l'église locale, dans les églises, beaucoup plus dans les églises chrétiennes, ou plutôt dans le christianisme, l'offrande est un don d'argent, vous voyez, donc se reconvertit souvent en don d'argent. Donc, c'est souvent dans des célébrations de cultes, dans la célébration du culte chrétien. Moi, j'aime bien, parce que dans mon église, là où j'ai prie aussi, comme tout enfant de Dieu,
nous avons coutume d'appeler le culte « Célébrons l'Éternel ». Et je suis très content de l'inspiration de notre apôtre qui a désigné nos cultes comme la célébration de l'Éternel, la célébration de Dieu. Donc le culte est tout simplement appelé donc la célébration de l'Éternel. Célébrons Dieu, célébrons l'Éternel. Et c'est comme ça que l'apôtre appelle nos cultes. Célébrons l'Éternel. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup cette appellation. Donc, c'est au cours de ces célébrations que les chrétiens où le président du culte ou le prédicateur a un moment assez spécial réservé à la collecte des dons. Donc, c'est le moment des offrandes. Nous appelons cela le moment des offrandes. Donc, c'est un moment solennel, c'est-à-dire, nous avons coutume d'appeler cela le moment de bénédiction. Vous voyez? Parce que la Bible déclare qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est quand nous sommes prêts à pouvoir donner à Dieu que nous comprenons qu'en retour, Dieu ne fera aussi que nous donner parce que nous lui avons témoigné l'expression de notre amour. Donc vous voyez, c'est ainsi que nous allons parcourir quelques écritures pour pouvoir comprendre ce que sont l'exercice de l'offrande au cours du culte, au cours de la célébration cultuelle chrétienne. Donc, nous disons aussi que, selon la Bible, l'offrande est un acte de reconnaissance à Dieu. Donc, par l'offrande, nous sommes reconnaissants envers Dieu. Reconnaissants de tout ce qu'il nous a fait, reconnaissants de tout ce qu'il nous a donné, reconnaissants de la grâce, du renouvellement du souffle de vie, de la multiplication de nos semences, de la bénédiction de tout ce qui nous appartient, les vêtements, les biens, les voitures, les maisons, tout ce que Dieu vous donne. Dieu vous bénit d'abord, vous l'homme, ainsi que tout ce qui vous appartient est béni, parce que les biens ne peuvent être bénis qu'en rapport avec leur propriétaire. C'est comme pour dire que si l'arbre est bon, il ne peut donner que des bons fruits. Donc, Dieu bénit d'abord la personne, ainsi que tout ce qui lui appartient, jouit de cette bénédiction, de cette protection divine. Est-ce que vous comprenez? Bon, voilà. C'est ainsi que nous voyons toujours dans la Nouvelle Alliance l'offrande, disais-je, est la reconnaissance que les hommes vouent à Dieu. Et cela pour tous les bienfaits qu'ils reçoivent de lui. L'offrande est aussi l'expression de la dépendance des hommes vis-à-vis de Dieu, notre Créateur. C'est ainsi que la Bible déclare que Dieu est le Créateur de toutes choses. Si nous lisons dans les Écritures, dans Genèse 1, Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 2, je ne veux pas lire ici, mais là nous voyons comment Dieu a créé toutes choses et qu'il a destiné cela à l'homme. Et c'est lorsqu'il a créé l'homme au 6e jour qu'il fit de l'homme le gérant, pour ne pas dire le propriétaire de tout ça. Il a créé tout cela pour l'homme, pour le bien de l'homme, pour le bon plaisir de l'homme, pour la jouissance de l'homme. Vous voyez, et ainsi, nous voyons par exemple dans Psaume, je vais lire là juste un premier passage pour ne pas commencer par Genèse. Nous lisons rapidement dans Psaume chapitre 104, nous lisons le verset 24. La Bible déclare:
que tes œuvres sont nombreuses. Donc les œuvres de Dieu dans la création, toute la créature. Et tu les as faites avec sagesse. La terre tout entière est remplie de tes biens. Est-ce que vous comprenez? Tout ce dont la terre est remplie, que l'homme jouit, tout ça, ce sont les biens de Dieu que Dieu met à la disposition de l'homme pour sa jouissance, pour que l'homme en jouisse. Vous voyez? Donc, le psaume 104 nous montre comment Dieu est le propriétaire de tous les biens. Vous voyez? Donc, et c'est là, par là, nous comprenons que tout appartient à Dieu, et n'est-ce pas? Et que Dieu étant propriétaire de tout cela, les ayant donnés à l'homme, cela veut tout simplement dire que Dieu est le premier qui a donné. Et lorsque maintenant nous nous trouvons dans la position de reconnaissance à Dieu, nous lui offrons, nous lui donnons ce que Dieu nous a accordé comme bienfait. C'est ainsi que l'offrande, comme nous le disons dans les milieux chrétiens aujourd'hui, l'offrande sert aux chrétiens à exprimer leur reconnaissance et leur dépendance à Christ, donc c'est-à-dire à Dieu. Elle exprime aussi la participation du fidèle à la vie communautaire. Vous voyez, et ne se fait plus comme autrefois. Donc nous verrons cela dans l'ancienne alliance, mais actuellement dans la nouvelle alliance, l'offrande se fait beaucoup plus sous forme monétaire, sous la forme d'argent. Et quelquefois cependant, l'on avait recours, selon les vieilles traditions, lors des mariages, lors des grandes cérémonies religieuses, l'offrande au cours aujourd'hui encore dans l'église, car elle est donc l'offrande est une recommandation néo-testamentaire, c'est-à-dire que dans la nouvelle alliance, l'offrande est une recommandation. Donc nous verrons cela dans l'épître, selon notre bien-aimé frère l'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, et nous allons devoir le parcourir. Il dit ceci, je crois qu'il est préférable que nous le lisions. Bien voilà. Excusez-moi, je cherche 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 2. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans cet épître? Il dit ceci. Donc, j'essaie de le lire dans ma Bible, comme j'ai l'habitude de vous la montrer. Il est dit ceci. Pour ce qui concerne, le verset 2, excusez-moi. Écoutez comment la Bible est une recommandation selon l'apôtre Paul. Il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité,
afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Ici, l'apôtre Paul, ici, rappelle aux enfants de Dieu, enseigne aux enfants de Dieu, enseigne aux croyants, enseigne à tous ceux qui pratiquent la justice, à tous ceux qui accomplissent des bienfaits, des bonnes œuvres. Et il dit ceci. Il les rappelle cet enseignement pour dire que chacun de vous mette à part. Et lorsqu'on parle ici du premier jour de la semaine, notamment aujourd'hui, c'est ce que nous comparons au dimanche. C'est ce que nous comparons au dimanche, le premier jour de la semaine. Et c'est ainsi que il dit cela. Et nous allons continuer encore pour comprendre ce qu'il dit. Ici, c'est dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, que chacun mette à part son offrande au premier jour de la semaine. Donc, vous devez déjà vous préparer, tout en sachant que quand, aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine, je vais amener mon offrande devant l'Éternel. Que chacun, il dit bien que chacun, c'est une recommandation. Je dirais même impératif, c'est presque un ordre. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Donc c'est chacun selon ses moyens. Vous comprenez, bien-aimé? Donc celui qui ne le fait pas, il n'aime pas Dieu, il ne connaît pas Dieu, il ne reconnaît pas la grâce de Dieu, il ne reconnaît pas ce que Dieu a fait pour lui. Donc, et pour cela, nous lisons encore cette fois-là dans 2 Corinthiens, allons rapidement au chapitre 8, 2 Corinthiens au chapitre 8, et nous allons essayer de lire le verset 3, il dit « Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. » Et pour compléter notre idée, je vous demande de lire tout le chapitre 9, du premier verset au 15e verset. Mais moi, je vais lire le verset 4. Je vais lire le verset 4 au verset 7. Il dit ceci. « Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourna à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. » Vous comprenez? Là, Paul était dans ses voyages missionnaires. Il voulait aller maintenant vers les Corinthiens et qu'il partait de la Macédoine vers la Corinthe. Et là, il y avait quelques Macédoniens qui voulaient accompagner Paul dans ses voyages missionnaires. Et maintenant, il écrit aux Corinthiens, « Avant que je ne vienne, préparez-vous, mettez à part vos offrandes. Je ne veux pas que lorsque je viendrai avec eux, parce que eux le pratiquent pieusement, ils aiment le Seigneur, ils le manifestent dans leurs dons, dans leurs offrandes, mais qu'ils soient couverts de honte lorsqu'ils verront que vous n'avez rien prévu, vous ne le pratiquez pas, et pourtant, c'est chez vous que j'ai commencé à annoncer l'évangile. Donc, il faut que qu'ils trouvent que vous êtes aussi dans la pratique de ces œuvres. Et au verset 5, il dit, « J'ai donc jugé nécessaire
d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Vous voyez, c'est ainsi que Paul a pensé anticiper, envoyer déjà les serviteurs, ses compagnons d'œuvre, pour qu'ils les préparent déjà spirituellement, que voilà, l'apôtre arrive avec une délégation. Donc, soyez comme des personnes qui ont été enseignées dans la pratique des bonnes œuvres, préparez vos offrandes, ainsi de suite. Et au verset 6, disais-je, il dit, sache-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Au verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous pouvez continuer la lecture jusqu'au verset 15, comme je vous ai dit. Il y a beaucoup de choses. Là, nous verrons comment il est dit que c'est le Seigneur qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. C'est très merveilleux, cette lecture. Elle est très bonne. Il faut la lire. Il faut lire tout le chapitre 9. Hein? Donc, c'est tout un enseignement que Paul nous donne, nous les croyants, envers nos pasteurs, envers les missionnaires et aussi envers les personnes qui sont dans une situation nécessiteuse et envers les démunis. Donc, dans ce livre, comme vous le remarquez, l'offrande est comparée à une sémence. Donc, nous allons comprendre, selon 2 Corinthiens 9, que la motivation de celui qui donne, dans ce cas-ci, n'est pas une obligation, mais c'est plutôt une libéralité. C'est du libre choix de toute personne de pouvoir donner. C'est par générosité, ce n'est pas par contrainte, ce n'est pas par regret, ce n'est pas avec murmure, ce n'est pas avec gémissement. Donc, mais la motivation, elle est pieuse, elle est sainte, vous voyez. Donc, et c'est là, considérant les offrandes, et ils ne se font que dans un temple, où c'est-à-dire que dans une célébration, ça c'est selon le christianisme. Donc, nous avons dit que par rapport au christianisme, l'offrande c'est un don d'argent à l'Église, donc lors de la célébration cultuelle. Nous avons dit qu'il y a un moment réservé pour cela. Et la Bible déclare l'offrande comme un acte de reconnaissance à Dieu. Voyez, donc là-dessus, nous prendrons le temps dans notre prochaine intervention pour parler de qui de qui doit offrir, à qui doit-on offrir, à qui ne doit-on pas offrir, quel est et comment, dans quel état celui qui offre doit se trouver, doit être, et le faire volontairement, ainsi de suite. Nous allons essayer de nous étendre sur cela, et nous verrons aussi l'utilité de l'offrande, entendons l'offrande, à quoi elle peut servir, vous voyez. Donc, ainsi, l'offrande, dans la Nouvelle Alliance, donc la forme de l'offrande que nous faisons aujourd'hui,
lors de nos réunions cultuelles, lorsque nous sommes dans les célébrations à l'Éternel, nous pouvons voir plusieurs sortes d'offrandes. Nous aurons le temps, si vous voulez bien, à le parcourir. Je peux au passage vous citer, nous aurons à voir l'offrande de communion. Nous allons voir l'offrande de paix, l'offrande de réparation. Il y a aussi l'offrande de purification, l'offrande d'expiation, ainsi de suite. Nous allons voir toutes ces sortes d'offrandes par la grâce de Dieu. Mais ici, nous voulons dire que l'offrande que nous donnons au premier jour de la semaine, c'est une participation comment dirais-je, à la Sainte Seine, à la communion avec le Seigneur. Vous voyez? Donc, au travers de l'offrande, nous répandons la bonté, l'amour de notre cœur envers Dieu. Et par là, nous attendons aussi à ce que ces promesses, surtout celles de son glorieux avènement, puissent être hâtées et que le Seigneur vienne. Nous avons intérêt à vivre avec le Seigneur en le voyant tel qu'il est et en étant fait semblable au Seigneur. C'est ça notre intérêt. C'est ça notre bienheureuse espérance, vous voyez. Donc, ne nous contentons pas de vivre comme nous sommes actuellement, seuls, de temps en temps, accomplissant les désirs de la chair qui sont contraires à ceux de l'esprit, vous voyez. Et pourtant, il est d'autant mieux pour nous excusez-moi, comme l'apôtre Paul dit que la mort met un gain. Vous voyez, si je mourais aujourd'hui, c'est un bénéfice pour moi, parce que je veux me reposer de mes œuvres en attendant d'être à la table des noces avec le Seigneur et d'attendre l'éternité où je serai assis sur le trône en train de louer le Seigneur. Vous voyez, donc mourir aujourd'hui, j'en ai pas peur du moment que je suis dans le Seigneur et que je vis tous les jours dans la sanctification, dans l'attente de l'avènement du Seigneur. Donc, par ces actes, nous approfondissons, nous accroissons notre attachement à Dieu, notre amour à Dieu, et nous comptons aussi en son avènement. Donc, c'est pourquoi dans les milieux chrétiens, dans les milieux de la Bible, l'offrande d'aujourd'hui sert aux chrétiens à exprimer leur reconnaissance et leur dépendance au Christ. Elle exprime aussi la participation du fidèle à la vie communautaire. Donc nous verrons par après ce à quoi servent les offrandes, vous voyez. Et ainsi, chaque offrande, depuis l'ancienne alliance jusqu'à nos jours, nous voulons dire que chaque offrande avait sa particularité et son rite propre. Donc toutes les offrandes qui étaient offertes, qui étaient données, servaient à rapprocher le donateur de Dieu. Et donc, l'offrande nous sert toujours à nous rapprocher de Dieu, à nous attirer ses grâces et ses faveurs. Donc, nous, par les offrandes, nous allons demander, nous allons quémander à Dieu sa miséricorde. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça le but même de cette recommandation. Comprenons que chaque fois que nous faisons l'offrande, nous attirons les grâces de Dieu. Et nous nous rapprochons aussi de Dieu.
nous allons le supplier pour recevoir sa miséricorde. Quand nous parcourons les Écritures saintes, il y a beaucoup d'auteurs des Écritures dans la Bible, des Écritures saintes. Il y a des livres qui sont si peut-être pas classés comme des livres saints, mais qui nous enseignent abondamment sur le Seigneur, comme dans Siracide, on dit ceci: l'eau éteint les flammes de feu, l'aumône efface les péchés. Vous voyez? Donc c'est dans Siracide, chapitre 3, verset 30. Mais qu'est-ce que l'auteur nous dit par la suite pour éveiller notre attention? Il nous dit ceci: ne renouvelle pas deux fois ton péché, car le premier péché que tu as commis suffit à te rendre coupable. Ne dites pas: l'Éternel regardera l'abondance de mes offrandes. Quand je les présenterai au Très-Haut, il les acceptera. C'est Siracide, chapitre 7, verset 9. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les gens pensent, puisque il est dit que l'aumône ou les offrandes effacent les péchés, donc les hommes commettent maintenant les péchés volontairement, tout en ayant l'idée que lorsque j'accomplirai beaucoup de bienfaits, j'obtiendrai miséricorde, parce que les bienfaits effacent les multitudes de péchés. Cela vrai est dit, mais Siracide, c'est un livre de sagesse. Ils nous disent: ne nous trompons pas, ne renouvelle pas deux fois ton péché, ne renouvelle pas deux fois ton péché, car le premier péché là a suffi à te rendre coupable. Déjà, le premier que tu as commis. Et le deuxième te rendra encore beaucoup plus coupable. Et ainsi de suite. Ne dites pas que puisque je donne l'offrande, j'accomplis les bienfaits, l'Éternel verra, il regardera l'abondance de mes offrandes. Quand je les présenterai au Très-Haut, il les acceptera. Détrompez-vous. Donc, c'est ainsi que nous comprenons que la plus belle offrande a été faite par Dieu, n'est-ce pas? Et cela, c'est dans la Nouvelle Alliance. Mais il est dit ceci, que la plus belle des offrandes a été faite, c'est par le Christ. Oui, le Christ, par son sacrifice sur la croix, il s'est transformé en une offrande. Lui-même, il a fait de sa vie une offrande au Père. Et il a porté par cela l'achèvement de tous les sacrifices qui étaient pratiqués dans l'ancienne alliance. Toutes les offrandes, sous toutes leurs formes, Christ a payé le prix pour tout, et une fois pour tous, pour tout et pour tous. Il nous a réconciliés définitivement avec Dieu, son Père. Nous pouvons, pour cela, lire dans le premier épître de l'apôtre Pierre, au chapitre 1er, premier épître de l'apôtre Pierre, au chapitre 1er, je crois que c'est le verset 18, si je ne me trompe pas. Autrement, la Bible déclare ceci: sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19, mais c'est par le sang précieux de Christ
comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous comprenez que, je l'ai dit ici, que le Seigneur compare toujours l'offrande à la sémence. Vous voyez? Et ici, on parle encore bien que le Seigneur était une semence incorruptible. Vous voyez? Qui, aujourd'hui, il a dit, tout celui qui croit obtiendra miséricorde. Donc vous voyez, c'est par le seul sacrifice de Jésus-Christ. C'est la plus belle offrande et c'est offert à Dieu. Nous allons longuement nous étendre là-dessus dans quelques instants ou dans notre prochaine étude biblique. Vous comprenez que nous n'en avons pas encore fini avec l'offrande, mais que le Seigneur fasse abonder son amour en nous pour que nous puissions de l'offrande, nous puissions recevoir et pratiquer des bonnes œuvres, et que nous le fassions avec amour, sans contrainte et sans murmure, pour que cela génère pour nous d'abondantes bénédictions dans les cieux, où la ruine et la teigne ne peuvent ni détruire, ni ronger. Que la grâce de Dieu surabonde sur vous. Et préparez-vous, aujourd'hui nous sommes jeudi, commencez déjà à préparer pour le premier jour de la semaine qui est le dimanche, votre offrande. Et retrouvons-nous à notre culte, célébrons l'Éternel, ce dimanche à 10h, c'est de 10h à 12h seulement. 2 bonnes et agréables heures qui passent très vite et on ne s'en rend pas compte, mais on passe des moments agréables d'abondante bénédiction dans le Seigneur Jésus-Christ, notre glorieux Rédempteur. Soyez abondamment bénis chez vous et à très bientôt. Amen.